Bonsoir, bienvenue dans une autre traduction des rapports de Kim Gogan. On commence ça tout de suite. Il est très long celui-là, puis il faut que je fasse ça en 33 minutes. Fait qu'on décolle, on va ça de bord. C'est ça que je vais vous lire. Le rapport date du 17 juillet 2023. Bon, là on fly ça jusqu'en bas, là. Parce qu'il est vraiment très long, il va falloir que je parle vite là, pour remplir ça en 33 minutes. Ça risque d'être toute une épreuve. Et voilà, on remonte ça en haut. On va ça de bord. On va aller plus vite que ça, Caroline. Bon. Bon, on passe ça. Qu'est-ce que le jour du destin et de la rencontre entre les anges et les démons? L'ordre tente de ramener Anu au Kilimanjaro et traîne le corps de Trump jusqu'au temple de jusqu'au temple des crânes de cristal. L'OTAN tente de prendre le contrôle. Prophétie des 7 dormeurs sous la Kaaba à la Mecque concernant les démons et non les anges. Kim minimise le nombre d'attaques contre les ambassades américaines à travers le monde grâce à des contre-fréquences. Kim, désormais qualifié d'anarchiste par l'ennemi après avoir pris les mesures nécessaires contre le nouvel ordre mondial, nationalise le trésor américain, la monnaie américaine, et nomme le GIA, Agence de renseignement mondial, administrateur de toutes les nations en faillite sous la loi martiale mondiale. Qui aurait cru que les chefs d'État prêtaient un second serment à la Constitution cachée, déposée dans les archives obscures? Parfait, on go. Je tiens à rappeler que c'est un rapport du 17 juillet 2023. Ce coup-là, je vais sauter carrément dans la tête pour avoir assez de temps. L'ordre et ceux qui lui sont fidèles sont dans un état de confusion. Comme Kim nous l'a répété à maintes reprises, l'anglais est divisé en de nombreux départements selon leur allégeance. On y trouve des factions fidèles à l'ordre du dragon, à l'ordre du soleil noir, à Bush père, qui est la famille Search, famille nazie, autres Reaganistes, en parlant de Ronald Reagan, qui est un membre de l'ordre du soleil noir aussi, à Obama, etc. Il existe de multiples niveaux hiérarchiques, tous compartimentés, poursuivant des objectifs différents et souvent même s'opposant les uns aux autres. C'est la même chose pour le MI6 et le MI5 au Royaume-Uni et en Russie. Là-bas, on trouve les anciens de l'URSS impliqués dans le programme Gateway et la ligne Staline, qui souhaitaient instaurer un monde sans Dieu. D'autres sont fidèles à la famille du tsar et veulent le faire revenir au pouvoir. D'autres encore sont toujours fidèles à l'ordre du dragon rouge, mais la confusion règne actuellement, car beaucoup de choses qui devaient se produire ne se sont pas produites. De plus, le programme révélé par Kim la semaine dernière permettait un contrôle important sur les chefs d'État et des puces leur bloopers et des puces leur ont été retirées, ce qui explique la confusion générale. Malgré toute cette confusion, l'ordre poursuit sa route dans la même direction, en vue du jour du destin. Il s'attendait manifestement à quelque chose en rapport avec le jour du destin, qui n'est pas le même que celui dont elle nous a parlé il y a quelques années, lorsque l'ordre a dû choisir son camp. Il s'agit d'une réunion très ancienne qui dysfonctionne depuis longtemps, mais il semble que de nombreux développements intéressants aient eu lieu récemment, notamment en prévision des événements qui se déroulent dans ce qu'elle appellera le Bureau mondial des médias. C'est un bureau sans prétention situé au Car Street à Washington, D.C. Le même bureau qui a passé un appel la veille du 11 septembre, annonçant qu'il allait se passer le lendemain. On sait que c'est là qu'il y a eu l'attaque terroriste contre les Américains mise en place par la famille Bush, la famille Surge, qui est une famille nazie, puis c'était l'ordre du soleil noir qui était derrière ça. Le jour du destin survient parfois tous les 7 ans. Dans d'autres cas, il peut se produire tous les 12 000 ans ou tous les 16 000 ans, et parfois même chaque année. C'est une tradition très ancienne. Mais de quoi s'agit-il réellement? Le jour du destin était un moment où le sort du monde était scellé, et Kim entend par là qu'il allait se produire au cours des prochaines années. Ce jour du destin se prolongerait pendant très longtemps, jusqu'à ce que les forces obscures perturbent le processus et s'en emparent totalement, car elles trichent comme à leurs habitudes.
Mais le jour du destin cette année était en quelque sorte le saut final de Dieu lui-même pour le camp de la lumière. Il marque donc officiellement le jour où nous avons pris le pouvoir. C'était samedi. Quoi qu'il tente ou fasse, c'est scellé. Oh yes. Je rappelle que ça date du 17 juillet 2023. Donc le samedi qu'elle parle, c'est un samedi avant le 17 juillet 2023. La première rencontre était censée avoir lieu entre les anges et les démons. Kim nous a expliqué le contexte des réunions annuelles qui débutent à cette période et s'enchaînent jusqu'à atteindre le niveau familial. Une fois ce niveau atteint, des contrats sont attribués aux agents, et ainsi de suite. Cela se produisait aux alentours de la lune des moissons. Or, cette nouvelle lune d'aujourd'hui marque généralement le début de la première réunion. Il y a fort longtemps, la première réunion avait lieu entre les anges et les démons, faute de meilleurs termes. Chacun y recevait ses ordres de son maître. Certains étaient du côté du Dieu véritable, d'autres de Lucifer, le Seigneur des ténèbres. Ils discutaient des plans pour l'année à venir et de la manière d'intégrer les souhaits de chacun sous couvert d'équilibre, car l'équilibre qui était censé exister. Mais cet équilibre est rompu depuis plus de 250 000 ans, car ces réunions se sont transformées au fil du temps en un rassemblement entre les Dracos, les Mantides, les Abraxas et les démons. Aucun membre du côté lumineux n'avait été intégré depuis des millénaires. Pendant 16 000 ans, des guerres ont émaillé le règne des Dracos. Ils furent finalement renversés, puis revinrent. On va-tu se débarrasser de ces Christy de vermine-là une fois pour toutes? Là? Alors, que savaient encore ceux qui restaient dans l'ordre à propos de ce jour? L'ordre savait qu'Anu reviendrait tous les 7 ans. Anu, c'est le père de Enki puis Enil. Et sa dernière venue remontait à 2016, en préparation de la première réunion annuelle. Pendant des éons, cet être aurait décidé du destin du monde avec leur maître, le Seigneur des Ténèbres. L'ordre s'attendait donc à ce qu'une machine, un mécanisme quelconque se mette en marche pour réveiller les démons et permettre leur assemblée. Mais en l'absence de clan, de maître clan, de parents, de toute présence divine, personne n'était là pour activer ce mécanisme. Yes sir. Opération de l'ordre en préparation du jour du destin. L'installation où était entreposée cette machine se trouvait sur le mont Kilimanjaro, en Tanzanie. Des membres de l'ordre du corps militaire Umbrella, c'est la Umbrella Corp, étaient tous présents vendredi. Tous présents vendredi, ce qui explique l'absence de Kim aux informations. En réalité, c'était surtout parce qu'ils émettaient des fréquences terrifiantes vers divers endroits où il pourrait y avoir encore quelques démons en stase. La meilleure façon qu'elle puisse donner de décrire cette machine, c'est qu'elle ressemble à quelque chose qu'on voyait dans le premier film de Lara Croft. Je crois que c'est Tomb Raider, c'est exactement ça. L'ordre tente d'utiliser un mécanisme pour amener à nous au mont Kilimanjaro. L'ordre et l'armée du parapluie, l'Umbrella Corps, pensaient que ce mécanisme était conçu pour qu'Anu revienne habiter l'un de leurs corps. Je crois qu'elle a dit qu'Anu était mort là-bas, ou que son corps se trouvait réellement sur le Kilimanjaro, mais il a été emmené ailleurs, et l'âme suit son cours. Si l'âme est emportée, le corps meurt, quel que soit le mécanisme en place. On sait qu'Anu a été détruit par la source et le Créateur. Eh bien, ils attendaient tout ça avec impatience. Ils ne se rendent pas compte du pouvoir d'une simple information, capable de détruire la planète et de causer d'énormes dégâts. C'est pourquoi Kim n'a pas pu présenter le journal télévisé vendredi. Elle et son équipe connaissent le fonctionnement de ce mécanisme, contrairement à l'ordre et à ses militaires secrets. On parle d'Umbrella Corp, ce qui a engendré des problèmes. Mais au lieu d'attendre avec impatience le retour d'Anu, ils peuvent désormais se réjouir de longues conversations avec Source et de comprendre à quel point ils sont stupides. Kim dit recevoir des critiques pour ses moqueries envers l'ordre, mais ça l'abuse. J'ai aucun problème, moi, avec les moqueries qu'elle fait. J'ai aucun respect pour ces ordres-là. Ce sont des vermines de nazis et des sataniques. Tolérance zéro, extermination totale, that's it. Elle devrait le faire plus souvent. Souligner leur stupidité me divertit tout en me permettant d'en apprendre davantage sur ce spectacle affreux. Un peu de légèreté est toujours appréciable, et je ne suis pas surprise qu'elle reçoive ses plaintes. Vu certains commentaires que je vois sur mon blog, les gens adorent se plaindre de devoir payer pour UNNN, alors que tout le monde peut voir les rediffusions gratuitement. Ou alors, ils critiquent Kim pour une chose qu'elle ne fait pas, tout en ignorant les millions de choses qu'elle fait. Au fait, j'espère vraiment qu'elle gagne un max d'argent avec les abonnements. J'en doute. C'est pas la façon de procéder de Kim. C'est juste de financer le site. Il faut le faire héberger
sur une plateforme, puis il faut payer pour ça. C'est pour ça qu'il faut payer pour YouNNN, puis je paye moi avec, puis je paye pour la vérité. Il y en a qui payent le TVA, faut que regarde là. C'est en plein ça. Bon, je t'ai rendu où? J'en doute, mais elle le mérite. Les gens préfèrent se plaindre plutôt que d'agir. Ou alors ce sont des dégénérés et des trolls qui cherchent juste à semer la discorde. On s'égare un peu du sujet, c'était écrit là, regarde. Moi je lis ce qui est écrit, comme ça il n'y a pas de. Il n'y a pas d'ambiguïté. Bon, ces ignorants auraient pu causer des dégâts considérables à la planète, car ils ne comprennent rien à ce mécanisme et à ses interconnexions, ni à la raison pour laquelle on a l'impression que des planètes et des antiplanètes tournent autour d'un matériau métallique artificiel. On simplement cru que c'était une idée géniale, mais ils se sont trompés, complètement. Le Kilimandjaro était aussi le point de départ de la connexion entre Oméga et la Terre. Depuis 16 000 ans, la sphère qui s'y trouvait était remplie de matière noire. Il n'y a plus de matière lumineuse à l'intérieur, et personne n'a accédé au côté lumineux depuis très longtemps pour tenir cette réunion. Or, cette réunion devait commencer aujourd'hui, et il s'affaire encore à vérifier si quelqu'un arrive et si leurs systèmes sont de nouveau opérationnels. Leur seule préoccupation est de savoir s'ils retrouveront le pouvoir du jour du destin. Les agents de Trump ont ensuite traîné le corps sans vie de Trump jusqu'au temple de crâne de cristal. Même toi d'autre, oui. Sont-tu fous pareils, hein, les membres du Soleil Noir et le programme spatial secret? Alors que Dieu avait scellé le sort de leur enfant, les agents de Trump ont décidé de traîner son corps sans vie à Bedminster, dans le New Jersey, jusqu'au Bill Hills. Oh là là, on y est encore. Heureusement, cette fois-ci, c'est la dernière, car Kim a affirmé qu'il n'y avait plus de cadavres. Ils l'ont néanmoins traîné jusqu'à une pyramide là-bas, appelée la pyramide, pour tenter de vérifier si leur expérience fonctionnerait. Vous vous souvenez du film Indiana Jones? Ils ont disposé les crânes dans l'ordre requis pour former un triangle, puis ont placé le corps sans vie de Trump et ont attendu de voir si la machine du Kilimandjaro y enverrait un être en stase pour occuper le corps de Trump. Elle pense qu'il visait la source ultime, compte tenu des conversations qu'ils ont eues avant de quitter cette planète. Pendant ce temps, le SOCOM, le commandement sud des États-Unis, surveillait ces personnes par satellite, ainsi que celles postées sur le Kilimandjaro, car le succès de l'opération leur était directement lié. Ils persistaient, mais ils ont appris que tout le monde avait disparu et que rien ne fonctionnait sur les deux sites, ce qui les a rendus furieux. Désormais, Kim sait qu'ils ont les véritables incompétents au sein de nos forces armées. Le rappel suivant fut adressé au Conseil de sécurité des Nations Unies et aux forces de maintien de la paix, que Kim appelle les forces de reprise. Ils contactèrent également l'OTAN pour l'informer de l'échec de leur tentative. La panique s'empara d'eux après cet échec. Caliste, c'est pas facile de le lire vite. 12,56. L'OTAN tente de prendre le contrôle. Eh bien, j'imagine qu'ils n'ont pas été découragés, car l'OTAN, de son côté, a alors clairement fait savoir à l'armée américaine qu'en vertu de la loi martiale, elle était aux commandes, et elle a tenté de donner des ordres au gouvernement américain en fonction des souhaits de Rothschild et de l'Ordre du Dragon, non seulement en Chine, mais aussi en Russie, puisqu'ils siègent tous au Conseil de sécurité. Mais ils n'ont pas... Mais ils n'y sont pas tant... Mais ils n'y sont pas... Ils n'y sont pas en tant que représentants de leurs pays respectifs, mais en tant que représentants de l'Ordre du Dragon pour les pays qu'ils représentent. Ils se sont bien... Bloopers! Et ce sont bien des membres permanents dont elle parle ici. Le premier ministre irakien tente de suivre les instructions des Rothschild. Le premier ministre irakien est en réalité un Rothschild infiltré au sein d'une institution du Moyen-Orient. Il a reçu pour instruction de la faction britannique de s'entretenir avec les oulémas de Najaf, dont elle nous avait parlé il y a quelques semaines, afin de leur révéler le choix de l'ordre pour le prochain ayatollah. Ils ont affirmé qu'ils allaient annoncer officiellement la mort de Khomeini et que les Rothschild souhaitaient que tout le monde, y compris les oulémas de Najaf, soit au courant de leur décision concernant la nomination du nouvel ayatollah. Il y avait plusieurs candidats. Les oulémas ont en substance déclaré à cet homme qu'ils n'avaient pas besoin d'ayatollah et se sont abstenus de leur révéler ce qu'ils allaient réellement se produire. Ils ont préféré ne rien dire car ils étaient furieux de ne pas avoir obéi aux ordres de son supérieur. Le premier ministre se rend ensuite en Syrie pour la première fois depuis plus de 10 ans et commence à rencontrer la population. Mais pourquoi ce voyage? Tout cela s'inscrit dans le cadre du rituel du jour du destin. On s'attendait à ce qu'un démon surgisse de la mosquée située au sommet d'une montagne à Palmyre, en Syrie. D'autres personnes se trouvaient à proximité, venues non seulement d'Irak, mais aussi d'Arabie Saoudite, ainsi que des personnalités
que l'on voit régulièrement aux informations, notamment des rois et des figures importantes. Ils n'ont pas assisté à la cérémonie, ils se trouvaient dans un endroit climatisé et confortable, ce qui est rare en Syrie. Ils accomplissaient néanmoins tranquillement leur part de rituel pour invoquer les 7 dormeurs. La prophétie des 7 dormeurs sous la Kaaba à la Mecque concerne des démons et non des anges. Les 7 dormeurs étaient des démons ou des êtres sans âme en stase. Et coïncidence, un nouveau groupe terroriste apparaît au Moyen-Orient sous le nom de Ashab al-Kaf, ce qui se traduit littéralement par 7 dormeurs. 7 dormeurs. Les 7 dormeurs se trouvaient sous la Kaaba à la Mecque, et c'est pourquoi certains dogmes ont été développés autour de l'islam. Chaque religion a ses dogmes, et toutes nous imposent des pratiques parfois étranges. Les catholiques, par exemple, doivent se confesser à un prêtre, alors qu'il est possible de s'adresser directement à Dieu. L'islam ne fait pas exception, c'est pourquoi la communauté musulmane effectue 3 fois le tour de la Kaaba, ce qui fait partie des nombreux rituels qu'elle a pervertis en raison de leur lien avec les 7 dormants. Donc la Mecque, c'est un endroit pour les démons, là. C'est rempli de sataniques, là. C'est pas bon, pas en tout. Ça, c'est la Mecque, c'était en Arabie Saoudite, là. On leur a dit que les 7 dormants étaient des anges, ce qui signifie que la communauté islamique a été induite en erreur dans le cadre de la prophétie. Ces anges devaient être ressuscités, malheureusement pour l'ordre. Ce jour était censé être un samedi, et les choses ne se sont pas passées comme prévu, plongeant toute la communauté islamique dans la confusion. Mais pas au point de renoncer à attendre la paye du jour. Après tout, leur action était censée rétablir le contrôle monétaire du système. Excusez. Même si j'avais le temps de me moucher. Non, j'étais rendu où? Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu, plongeant toute la communauté islamique dans la confusion, mais pas au point de renoncer à attendre la paye du jour. Après tout, les actions étaient censées rétablir le contrôle monétaire du système. Sauf que cela n'avait rien à voir avec leur véritable objectif. Ils savaient qu'il restait d'autres rituels à accomplir en divers endroits du monde. Des rituels ont lieu en Alaska et en Équateur. Les lieux suivants où ils effectuaient des rituels, les choses qu'ils font avec des bébés, des chèvres et autres, étaient le mont Denali en Alaska, 20 000 pieds d'auteur. Le lieu suivant était le mont Chimborazo dans les Andes équatoriennes, 20 700 pieds d'auteur. Ils se sont rendus dans tous ces endroits en essayant de faire la même chose. Menace d'attaque contre les ambassades américaines. Le vendredi soir, ils menaçaient également d'attaquer les ambassades américaines à Téhéran, Bagdad, en Géorgie et en Arménie. Tout cela faisait partie de cette étrange mission de fréquences provenant de cette zone. La majeure partie du réseau ayant été détruite, seules certaines régions du monde ont reçu des fréquences et vibrations. C'est ce qui explique pourquoi il persiste. Kim a expliqué le projet Omega plus en détail la semaine dernière. Or, les derniers ordres concrets reçus par l'ordre du dragon d'Anu étaient de diviser le monde en 7 institutions de règlement et 7 monnaies. Ce que Kim a également appelé le plan final de Marduk, prévoyant seulement 7 monnaies dans le monde. Ce plan leur a été imposé. Ils ne se l'ont pas élaboré. Il est également lié à la révélation du dollar, la RV, au dinar, aux chaînes de valeur mondiales du Moyen-Orient, au Moyen-Orient, à la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, à Bali, à Hong Kong, et à toutes ces organisations. Tous ces éléments étaient liés à ce plan capital, ainsi qu'au transfert de pouvoir des États-Unis à la Chine, car ils aspirent à un nouvel ordre mondial. L'une des fréquences émises par la machine sur le Kilimandjaro incitait le monde entier à attaquer les États-Unis. Le message était « Les États-Unis sont le mal ». C'était une fréquence maléfique. La plupart de ces programmes ont été désactivés, mais Kim a affirmé que cela fonctionnait de la même manière que le programme Black Widow. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à émettre ces fréquences pour contrôler les foules, et des gens ont alors attaqué les ambassades dans ces zones, car il s'agissait de certaines des rares zones qu'elles n'avaient pas encore sécurisées. Voilà pourquoi tout le monde s'est rassemblé vendredi et pourquoi tout a commencé. Samedi, le mouvement a cessé car Kim a émis des contre-fréquences via le système alpha, neutralisant ce processus de pensée. Par conséquent, les manifestants n'ont pu protester que devant certaines ambassades. Ce sont des gens ordinaires qui pensent bien faire. Tout cela faisait partie du plan et le mouvement a commencé à se propager à plusieurs endroits, notamment en Géorgie. Et en Géorgie, on parle de pays où la Russie, là, et non l'État américain. Parmi les lieux qu'elle a mentionnés figurent le mont Kazbek, l'église de la Trinité de Djergiti, l'église des Archanges et la tour royale de Grimy, site classé au bâtiment de l'UNESCO, le monastère troglodytique de David Gareja Lavra,
ainsi que plusieurs autres autour de la capitale, dont la cathédrale d'Alaverdi. Je pense que le lien que j'ai trouvé concernant La Chantilly, un bâtiment construit à flanc de montagne, correspond à ce quoi elle a fait référence. Tous ces lieux émettaient des fréquences vers la population, ce qui explique pourquoi les manifestants ont commencé à se rassembler devant l'ambassade américaine en criant « Nous détestons les États-Unis ». Ce que les gens ignorent, c'est que les fréquences émises à ces endroits étaient censées se propager dans le monde entier. Nous aurions assisté à des manifestations et un chaos généralisé, mais Kim a réagi à temps et l'affaire est close. Cependant, la situation est déroutante par les militaires et les agences gouvernementales, et qu'ils ont commencé à envoyer des troupes en Syrie. L'ONU a également dépêché du personnel sur place pour vérifier l'efficacité de cette petite cérémonie, et bien sûr bénéficier du soutien des Rothschild. Cela n'a pas cessé durant tout le week-end. La faction Rothschild demande de nous attendre la nouvelle lune du 17 juillet. Samedi, ils se sont rendus à tous les endroits qu'elle a mentionnés. Puis, ils ont attendu un certain temps pour voir ce qui se passait. Ensuite, ils sont allés à plusieurs autres endroits pour voir s'ils avaient trouvé quelque chose. Et ont eu recours au piratage informatique samedi et dimanche. Ils ont ensuite ordonné à tout le monde de ne rien faire jusqu'à la nouvelle lune, prévue à 14h23 aujourd'hui, car cela peut arriver à tout moment d'ici là. Oui, on pourrait avoir un extraterrestre qui débarque à la rescousse, ou n'importe quoi d'autre. Excusez. Pendant ce temps, une réunion secrète s'est tenue la nuit dernière entre les Rothschild, principalement des Britanniques, mais peut-être aussi quelques Allemands et d'autres encore, car ils ignorent ce qui s'est passé. Pourquoi cela n'a-t-il pas fonctionné? Pourquoi nous n'est-il pas revenu? Ni aucun démon? Les textes anciens qui le suivent disent que cela est censé se produire. Alors pourquoi personne n'a été révélé? Personne n'a-t-il été élevé ou n'a-t-il habité la Mecque? Les opérations de l'ordre ont échoué, la prophétie ne s'est pas réalisée. La prophétie des 7 dormeurs ne s'est pas réalisée. Et la rumeur a commencé à se répandre car les généraux de l'OTAN et de l'ONU ont appelé leur homologue de Kim pour leur annoncer qu'ils étaient aux commandes et ils essayaient sans doute d'anticiper leur propre échec. Les généraux reçoivent une éducation. Ils ont répondu, attendez une minute. S'ils ont marqué une pause, c'est parce que, pendant ce temps-là, Kim leur a transmis des copies de tous les accords caducs relatifs aux Nations Unies, qui n'existent plus et ont été remplacés par le CARE, le Centre pour l'amitié et la restauration de la Terre. Elle s'insurge contre les accords de la Réserve fédérale, les faillites et tout le reste, car en réalité, les généraux de l'OTAN et de l'ONU n'ont aucune habilitation de sécurité. Ils ne font même pas partie d'une organisation légitime. Puis les généraux du quartier se mirent à discuter entre eux de ce qui se tramait. Ils n'en savaient rien. Soit ils n'avaient jamais vu ces accords auparavant, soit ils les avaient obtenus des archives, comme l'affirmait Kim. Ils les avaient tout simplement ignorés, car l'ordre du dragon leur avait assuré qu'ils étaient aux commandes, et qu'ils devaient donc faire fi de tout cela et lui obéir. L'appel téléphonique de Kim depuis la Russie dimanche matin hors du dragon rouge. Kim reçoit alors un appel de personnes en Russie. Ces personnes lui annoncent qu'elle va transférer 23 000 milliards de dollars du trésor américain au Laos et au Cambodge. Économiquement parlant, c'est absurde. Non pas que le Laos et le Cambodge n'avaient pas besoin de cet argent, bien au contraire, mais une telle somme est démesurée par rapport à leur PIB et à leurs économies. Elle ferait exploser la valeur du dollar américain. De toute façon, elle ne les écouterait jamais. Ils ne l'ont appelé qu'après avoir tenté de pirater le trésor américain depuis un ordinateur à Moscou pour le compte de l'ordre du Dragon Rouge. Ils continuent donc à vivre leur rêve, toujours dans ce système. À la fin de l'appel, ils disent à Kim qu'elle doit suivre les instructions des généraux de l'ONU et de l'OTAN. Vraiment? Ils ont alors tenté d'envoyer des généraux de l'ONU et de l'OTAN à Durango pour s'entretenir avec Kim et lui dicter la marche à suivre. Mais ils n'ont même pas obtenu l'autorisation d'atterrir. Inutile de dire que la conversation n'aura pas été aussi fructueuse qu'ils l'espéraient. Mais peut-être aurait-il dû venir pour mieux comprendre la situation de chômage. Des généraux instruits ignorent la formation et choisissent de suivre leur rêve plutôt que les faits. Tabarouette, il reste 9 minutes. Les généraux ont reçu des copies du traité de Bogota, désormais caduc, ainsi que plusieurs accords conférant à l'ONU du pouvoir de tutelle sur les États. Chaque pays était considéré, au regard de la Charte des Nations Unies, révisée en 1975, comme un État subordonné à l'ONU. 2 accords concernant l'Europe et l'Afrique leur ont également été remis et ont expiré ce week-end. Ils restèrent un moment à se demander ce qui se passait, puis appelèrent leur patron Rothschild. Ils lui racontèrent ce qu'ils avaient vu.
Cela déclencha un tollé général, mais heureusement, malgré tout, ils persistaient à suivre leurs rêves, ignorant et bravant tout ce qu'ils venaient de voir et de lire. Ils allaient rester à la tête des États-Unis. Kim a ensuite attendu que tout le monde quitte le bâtiment dimanche. Je ne sais pas quel bâtiment qu'elle parle, mais comme il n'y avait personne, elle a coupé le courant, changé tous les claviers d'accès et détruit toutes les bases de données du bâtiment. Bingo. Tabarouette, que c'est long quand il est gros, ça c'était gros celui-là. Kim prend les mesures nécessaires contre le nouvel ordre mondial, ce qui lui vaut l'étiquette d'anarchiste. De plus, durant le week-end, des représentants du Trésor des deux camps sont venus à Durango. Certains au sein du Trésor pensent que l'ordre détient toujours le pouvoir et que l'argent qu'elle y a déposé est de l'argent étranger, c'est-à-dire provenant de l'extérieur de l'ordre. Ils l'ont d'ailleurs affirmé aux autorités locales, et donc, elle a donc dû réagir. Quand elle fait, nationaliser le département du Trésor américain. Elle a nationalisé le département du Trésor américain. Nous savons que ce département ne faisait pas officiellement partie du gouvernement, mais sous la pression des hauts responsables, notamment des généraux de l'Anglais, elle a laissé en état pour voir si elle pouvait continuer à gérer même hors du gouvernement américain pendant un certain temps. Et si cela pouvait profiter à tous. Mais lorsqu'il est devenu évident que cela n'arriverait jamais, elle a dû le nationaliser. Une faction britannique qualifie Kim d'anarchiste. Pendant ce temps, la faction britannique a commencé à enquêter sur l'expiration et le remplacement de tous les accords. C'est ainsi que sur leur nationalisation du Trésor américain. De toute évidence, Kim est désormais dans leur collimateur. Avant, elle n'était rien, juste une menteuse. Après tout, ce sont eux qui tirent les ficelles et qui peuvent continuer à raconter leur histoire à la terre entière. Du moins, c'était le cas jusqu'à ce qu'ils réalisent que le jour du destin avait échoué. Alors, qu'est-ce qui a mal tourné? De plus, ils découvrent maintenant que tous ces accords et organisations n'existent plus. Et se demandent sans doute ce qui existe d'autre. Ils ont alors décidé de faire appel aux archivistes et se retrouvèrent avec une liste de milliers de pactes, d'accords et de structures qui leur avaient donné le pouvoir à l'origine, qui avaient tous disparu. Le contrôle politique disparaît. Le contrôle des médias, tous leurs précieux trésors s'évanouissent, car pour eux, le trésor n'est pas forcément l'argent et l'or. Ce ne sont que des outils pour accéder au pouvoir. La seule addiction dont on ne peut se défaire. Nationalise la monnaie des États-Unis. La monnaie américaine a également été nationalisée ce week-end, car elle employait du personnel et fabrique généralement des plaques d'impression des billets des banques. Kim a donc dû leur retirer ce service. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à les traiter d'anarchistes. À la traiter d'anarchiste, prétendant qu'elle mène un mouvement anarchiste contre le nouvel ordre mondial. Le gouvernement mondial, sans blague, apparemment s'oppose au satanisme, faites-vous un anarchiste maintenant. Elle s'empare de tous les pays et de tout ce qui s'y trouve, ce qui les rend furieux. Ils sont tellement furieux qu'ils ont même évoqué sa fille, la forçant à intervenir. Inutile de dire qu'ils sont très contrariés aujourd'hui après cette réunion, et ils le resteront probablement s'ils continuent d'envisager de s'approcher de sa famille. Ils savent que sa fille est aussi talentueuse que Kim. Kim a déclaré qu'elle l'entraînait depuis l'âge de 8 ans. Bref, pour résumer, c'était leur plan, et espérons qu'il est désormais caduque, car il ne restera plus rien d'eux. Mais elle a dit qu'ils allaient bientôt commencer à disparaître de toute façon, puisqu'ils n'ont plus aucun lien, plus de magie noire, plus de matière noire. Je sais pas si je vais me rendre au bout, là, mais il reste 5 minutes. Kim l'envoie à l'expiration des accords entre les gestionnaires de la monnaie fiduciaire, la Réserve fédérale et le conservateur des accords monétaires. Le monde n'a plus que quelques jours à passer avant que tout le monde ne soit ruiné. Elle fait référence au gouvernement et à toutes les structures qui leur appartiennent, entreprises multinationales, comme on le voit au Japon. Ce phénomène va généraliser. Ce sont les grands acteurs dont elle parle. De toute évidence, ils ont détruit nos petites entreprises pendant la pandémie et visent maintenant une situation encore plus catastrophique. Ils souhaitent que cela se produise afin de pouvoir imposer leur monnaie numérique de la banque centrale fictive. Je vais sauter un bout, là, parce que je vais être sûr d'avoir assez. Kim nomme l'administrateur de l'Agence mondiale de renseignement, le GIA. Ensuite, en raison de la faillite. Et n'oublions pas que toutes les nations sont actuellement en faillite et sous loi martiale. Je vous rappelle qu'on est le 17 juillet 2023. Kim a nommé le GIA administrateur, évidemment sous son contrôle. Lorsqu'elle a présenté ses accords à tout le monde, à tous les pays du monde, la population a commencé à comprendre, dans une certaine mesure. Hormis ceux qui refusent d'abandonner leur illusion, que comprennent-ils maintenant? La Réserve fédérale n'a plus le pouvoir de mettre en œuvre FedNow. L'Ordre n'a plus le droit de gérer la monnaie fiduciaire. Elle leur a également envoyé une note indiquant que la Réserve fédérale n'a plus le droit légal d'émettre aucune forme de monnaie, aucune monnaie légale, y compris, mais sans s'illimiter, la monnaie numérique de la Banque centrale. Ce phénomène se répand comme une traînée de poudre sur toute la planète car les gens commencent à réaliser « Oh mon Dieu, nous sommes peut-être libres ».
Cela nous amène à un autre problème qu'elle entend résoudre. La Réserve fédérale n'attribue plus de numéro d'allocation pour chaque devise du monde. Cette tâche incombe désormais aux conservateurs de la monnaie. Kim, si des personnes ont besoin de nouveaux numéros d'allocation pour imprimer des devises physiques et numériques, elles doivent s'adresser au bureau du gardien, et chacun est désormais au courant de cette procédure. On saute un autre bout aussi. Suivre ces étapes maintenant permet d'obtenir de la monnaie fiduciaire. La Réserve fédérale, la monnaie royale canadienne, la SICPA et la monnaie Crane. Il n'existe que 3 endroits principaux dans le monde qui impriment de la monnaie. La Réserve fédérale américaine imprime les billets. Les plaques proviennent de la monnaie des États-Unis. L'encre est produite par la société suisse SICPA, Société industrielle et commerciale de produits alimentaires, et le papier est fourni par Crane Currency, une entreprise américaine. C'est ainsi que sont fabriqués les dollars américains et quelques autres devises. Et ainsi maintenant que la monnaie et le trésor américain sont nationalisés, plus personne ne peut les empêcher de recevoir les fonds directement de Kim. Et ces fonds ne sont pas considérés comme étrangers. Ils sont étrangers à l'ordre, mais pas au pays. Toutes ces mesures visent à garantir les fonds nécessaires du trésor au pays, au gouvernement, pour que les choses avancent dans la bonne direction. Cela veut également pour les Amériques, tant du Nord que du Sud. Et bon, ça. Je vais faire. Ah, j'ai pas assez de temps. Je vais poursuivre dans une autre vidéo. Je vais manquer de temps. C'est trop là. Fait que ça, c'était la partie 1 de ce rapport-là du 17 juillet 2023. Dans une partie 2, ben, il reste à peu près peut-être une dizaine de minutes. La suite est là. Puis ça concerne la Constitution et la Constitution cachée déposée dans les salles obscures des archives. Les constitutions de nos pays sont au service des sataniques et non pas pour la protection du peuple. À suivre. Merci.